Une forte délégation de 25 membres, composée des membres du gouvernement, des opérateurs économiques et ceux en charge de la sécurité, qui a franchi ce mercredi 30 janvier les marches du palais présidentiel. Cette délégation est conduite par le vice-président soudanais, Dr Ousmane Mohamed Youssouf Kibir. Nommé à ce poste en septembre 2018, Dr Ousmane Mohamed Youssouf Kibir a réservé sa première sortie officielle au Tchad. Cette visite de travail et de courtoisie coïncide malheureusement avec la mort de 10 soldats tchadiens de la paix et de la liberté tombés au nord Mali et le décès du délégué permanent du Tchad auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur Mohamed Saleh Adoum Diorou. Le vice-président soudanais a présenté ses condoléances les plus attristées au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Dr Ousmane Mohamed Youssouf Kibir a ensuite transmis un message de son président, Omar Hassan al-Béchir, à son homologue tchadien. Même si le contenu du pli n'est pas rendu public, l'on est tenté de dire qu'il a trait au renforcement des relations de coopération entre N'Djamena et Khartoum. S'agissant justement du renforcement de la coopération, le Tchad et le Soudan ont signé 70 accords de coopération dans divers domaines, et cela, tenez-vous bien, de 1966 à 2018. Les accords ayant fait l'objet d'exécution ne dépassent pas une dizaine. Au cours de cette audience, qui a vu la présence de 5 membres du gouvernement côté tchadien, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, et le vice-président soudanais, Dr Ousmane Mohamed Youssouf Kibir, ont convenu d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale en exhumant les accords en veilleuse pour leur traduction dans les faits. Une commission interministérielle est mise sur pied avant la fin de l'entrevue entre le président de la République Idriss Déby Itno et le vice-président soudanais. La commission interministérielle s'est mise aussitôt au travail dans la salle du Conseil des ministres du palais présidentiel. Le chef de l'État et son hôte sont allés s'enquérir de l'état d'avancement des travaux avant de raccompagner le vice-ministre soudanais au perron du palais présidentiel. Le ministre soudanais des Affaires étrangères, en livrant ses impressions à la presse, a vanté l'agissante coopération tchado-soudanaise qui, dit-il, est bénéfique aux deux peuples frères. Des relations séculaires dont le contenu englobe tous les secteurs et qui sera désormais palpable au sortir de la rencontre interministérielle de ce 30 janvier 2019 en N'Djamena. Je tiens à rappeler à toute fin utile que le 25 avril 2015, il y a eu une réunion à El Djenena. Cette réunion a été présidée par nos deux dirigeants, à savoir son Excellence Idriss Déby Itno et le président Omar al-Béchir. À l'issue de cette conférence, nous avons reçu des instructions claires, des instructions écrites pour mettre en œuvre les recommandations de la conférence d'El Djenena. Et donc, avec la délégation soudanaise, nous avons examiné toutes ces recommandations et nous nous sommes entendus que tous les départements sectoriels doivent se mettre en œuvre pour mettre, disons, exécuter les instructions. Donc voilà un peu de manière succincte la quintessence de notre réunion avec nos collègues soudanais venus pour la circonstance. Et puis la délégation soudanaise conduite par le vice-président Dr Ousmane Mohamed Youssouf Kibir a regagné le Soudan cet après-midi. Comme à l'arrivée, le vice-président soudanais a été raccompagné à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Chérif Mohamed Zen, qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement.